Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Zone Bourse. Je vais vous raconter aujourd'hui une anecdote que j'ai vraiment trouvée très sympa, que j'ai lue dans un livre récemment et que je tenais à vous raconter. Alors vous allez voir, au moins dans le début de l'anecdote, on est très très loin du monde de la finance. En fait, ça se passe en 2010 en Angleterre. C'est une dame qui a trouvé dans une boîte d'œufs 6 œufs avec 2 jaunes chacun. Alors, trouver 2 jaunes dans un œuf, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est possible. En fait, la probabilité, et comme ça vous le saurez si un jour vous tombez dessus, la probabilité de trouver un œuf qui a 2 jaunes est de 1 sur 1000, une chance sur 1000. Et donc, basé sur cette statistique, les journalistes en ont vite conclu que la probabilité d'avoir une boîte de 6 œufs avec 2 jaunes pour chacun des 6 œufs, c'était vraiment infinitésimal. En fait, plus exactement, la probabilité c'est une chance sur 1000 puissance 6, donc c'est une chance sur 1000 fois, 1 sur 1000 fois 1 sur 1000 fois 1 sur 1000, etc., 6 fois, c'est-à-dire une chance sur 1 milliard de milliards. Donc forcément, ça a fait la une de pas mal de médias anglais, c'est passé dans les journaux, c'est passé à la télé, parce qu'un événement qui a une chance sur 1 milliard, 2 milliards de se produire, c'est vraiment exceptionnel. Mais ce qui est incroyable, c'est ce qui s'est passé après. C'est qu'une fois que c'est passé dans les journaux et à la télé, il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées, qui ont appelé les journalistes pour témoigner du fait que ça leur était déjà arrivé, qu'eux aussi avaient eu une boîte avec 6 œufs qui contenaient 2 jaunes. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bizarre, parce que déjà, un événement qui a une chance sur 1 milliard de se produire, admettons, tout peut arriver, mais que cet événement arrive plusieurs fois, dans le même pays, au cours à peu près des mêmes années, là, il y a quand même un souci. Et en fait, l'erreur vient du fait que les journalistes n'ont pas imaginé que les œufs pouvaient être groupés, que les œufs avec des doubles jaunes pouvaient être corrélés, si on prend un terme plutôt financier. Donc les œufs pouvaient être groupés, ce qui augmente considérablement les probabilités. Et la première explication qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a peut-être des poules qui sont plus susceptibles de pondre des œufs à double jaune. Et ça, en regardant auprès de spécialistes, c'est vrai. Les poules qui ont un certain âge, on va dire de 20 à 28 semaines, elles ont beaucoup plus de chances de pondre ce type d'œuf. En fait, on passe de une chance sur 1000 à une chance sur 100. Et comme les boîtes viennent souvent du même élevage, et que dans un élevage, les poules ont souvent le même âge, on peut avoir des œufs doubles groupés. Déjà, on a trouvé une première corrélation sur ces fameux œufs doubles. Ce qui nous donne, on va dire, une chance sur 1000 d'avoir un premier œuf double, mais une fois que vous avez un premier œuf double, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir d'autres œufs doubles. Donc pour les 5 suivants, on ne va plus multiplier par 1 sur 1000, mais on va multiplier par 1 sur 100. Ce qui donne non plus une chance sur 1 milliard de milliards, mais une chance sur 10 000 milliards. Alors c'est mieux, c'est vrai que la probabilité a augmenté, mais ça reste extrêmement faible, en tout cas beaucoup trop faible pour que ce soit arrivé à plusieurs personnes dans le même pays au cours à peu près, on va dire, des 5 dernières années. Donc il doit y avoir une autre explication. Et cette explication, elle a finalement été donnée par un employé de la fabrique d'œufs qui a, en voyant donc ces explications dans les médias, ou les recherches d'explications dans les médias, qui a appelé et qui a expliqué le phénomène. Et en fait, cet employé, il avait tout simplement pris l'habitude de mettre de côté les œufs doubles. Parce que les œufs doubles, ils sont, enfin j'appelle œufs doubles, donc vous m'avez compris, les œufs qui ont 2 jaunes. Ils sont un petit peu plus gros et il pouvait voir par transparence si les œufs avaient 2 jaunes. Donc il a pris l'habitude d'avoir une petite boîte toujours disponible et il met tous les œufs doubles qu'il trouve de côté dans une même boîte. Et quand il y a plus d'une boîte, il va avoir en fin de journée ou au bout de 2-3 jours, il peut avoir 2 boîtes ou 3 boîtes, ce qui est normal parce que lui, il voit des milliers d'œufs tous les jours, ou peut-être des dizaines de milliers d'œufs passer entre ses mains. Donc s'il y a une chance sur 1000 ou une chance sur 100, c'est normal qu'il en voit plusieurs. Mais lui, il n'avait pas besoin de beaucoup de boîtes, donc une fois qu'il avait une première boîte de 6 avec des œufs doubles, il remettait les autres boîtes de 6 dans le circuit traditionnel. Donc là, on se rend bien compte que la probabilité d'avoir une boîte avec 6 œufs doubles, elle est finalement beaucoup plus importante que ce qu'on avait estimé au départ. Alors quel est le lien entre ces œufs et la finance ?
on ne va plus parler cette fois-ci d'œufs doubles, on va parler d'œufs pourris et on va parler de la fameuse crise des subprimes des années 2007-2008. À cette époque, et je pense que vous en avez tous entendu parler, les banques avaient produit énormément de crédits immobiliers à haut risque, les fameux subprimes. En fait, ils avaient tout simplement vendu ces crédits à des personnes qui avaient peu de revenus ou même qui étaient au chômage en leur disant « écoutez, pas de problème, déjà pendant les premières années, vous n'allez payer que les intérêts. Et si au pire, vous n'arrivez pas à payer, vous allez revendre votre maison pour rembourser le prêt immobilier. De toute façon, comme l'immobilier ne fait que monter depuis quasiment 10 ans, vous aurez largement de quoi rembourser le prêt. » Donc ça, c'est pour la partie comment ont été constitués ces prêts. Mais une fois que ces prêts étaient vivants, c'est-à-dire que les personnes remboursaient tous les mois ces prêts, ils ont été regroupés dans des produits financiers, ce qu'on a appelé les Mortgage-Backed Securities, ou MBS, qu'on peut traduire par titres adossés à des prêts hypothécaires, qui ont été vendus comme des produits financiers très sûrs. Alors, moi je me concentre ici sur les prêts immobiliers, mais la même chose est arrivée pour des prêts étudiants, pour des crédits auto, etc. Ça peut porter des noms différents. Certaines fois on va parler d'ABS, certaines fois on va parler de CDO, mais l'idée est la même. On prend un produit financier, souvent un crédit qu'on va packager, qu'on va titriser comme on dit dans le monde financier. Donc dans un seul produit financier, vous allez retrouver des milliers de prêts immobiliers, donc avec un risque qui paraît extrêmement dilué. Et ce produit financier, il va être vendu à des investisseurs, ça peut être des hedge funds, des assureurs, qui vont toucher par exemple 6% de rendement. Alors bien sûr, il se peut que sur les milliers de prêts immobiliers, il y ait quelques défauts de paiement, mais les agences de notation de l'époque estimaient que statistiquement, on ne pouvait pas avoir plus de 2, 3, allez, soyons fous, disons même 5% d'emprunteurs qui fassent défaut en même temps. Et il se basait tout simplement sur les statistiques récentes de l'économie, une économie qui était en forme, donc on avait des statistiques de défaut qui étaient plutôt faibles. Et puis, je vous rappelle qu'au pire, même s'il y a défaut de paiement, ils vont pouvoir saisir la maison, ils vont pouvoir la revendre sur le marché pour rembourser le crédit, donc finalement le risque était estimé comme extrêmement faible vu que c'était sur des milliers de crédits et la plupart des agences de notation mettaient des très très bonnes notes, souvent des AAA à ce type de produit. On avait un beau marché immobilier haussier et dynamique. Alors je ne vais pas développer plus que ça, si vous n'avez pas vu le film The Big Short, je vous recommande fortement, déjà c'est un film sympa et en plus qui explique tout ça bien mieux que moi. Mais quel rapport avec les œufs ? C'est tout simplement que comme les œufs avec 2 jaunes, les défauts de paiement des crédits immobiliers ont été beaucoup plus fréquents que prévu. En fait, le taux de défaut sur les prêts subprime à taux variable, il est monté jusqu'à 40%. 40% de ce type de crédit n'ont pas été remboursés. Il y a eu un défaut. Et plus de 20% sur les prêts à taux fixe, les prêts subprime à taux fixe. En fait, c'est tout simplement que les ingénieurs financiers n'avaient pas prévu que les défauts de paiement seraient corrélés, qui seraient liés aux mêmes facteurs en fait, chômage, crise immobilière, crise économique, etc. Et leurs modèles mathématiques ont complètement sous-estimé les probabilités de perte, tout comme au début de notre histoire, les journalistes avaient sous-estimé les probabilités d'avoir une boîte avec 6 œufs à double jaune. Et cette mauvaise estimation du risque, donc notamment par les agences de notation ou tout simplement par les ingénieurs financiers qui ont créé ce type de produit, ça a été l'une des leçons principales de la crise des subprimes. Alors il y a eu d'autres leçons qu'on a appris pendant cette crise, bien sûr les conflits d'intérêts entre les agences de notation et puis les instituts financiers, puisque ce sont les institutions financières qui demandaient, qui payaient en fait les agences de notation pour recevoir une note, donc forcément les agences de notation étaient plutôt incitées à donner des bonnes notes, les pratiques douteuses des vendeurs de crédit immobilier, les risques de la titrisation, la fragilité du système financier, les risques de contagion, etc. En fait, le problème ne vient pas des modèles mathématiques eux-mêmes, mais plutôt des hypothèses qui ont été faites. Et il suffit d'un tout petit grain de sable, par exemple un employé qui décide de se mettre des œufs de côté pour les ramener chez lui, des œufs à double jaune de côté, il suffit d'un petit grain de sable comme ça qui amène une corrélation dans le système. Donc une crise immobilière, par exemple, couplée à une crise économique comme en 2008. Et là, tout d'un coup, toutes nos hypothèses qui étaient basées sur une certaine corrélation, par exemple une faible corrélation entre actifs ou une faible corrélation entre les œufs à double jaune, et là, on se retrouve avec des événements qui étaient absolument imprévisibles, ou plutôt qui paraissaient vraiment totalement improbables, et pourtant qui vont se reproduire de manière très fréquente. Voilà pour la petite anecdote sur les œufs. Moi, je l'ai trouvé sympa quand je l'ai lu, surtout que c'est une anecdote qui est réellement arrivée en Angleterre. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.